Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. En anglais, to drone signifie ronronner. A drone désigne un faux bourdon ou un fainéant. Mais un drone, c'est aussi un aéronef très utile pour des opérations de police, le transport de colis et depuis quelques années déjà pour le cinéma et la télévision. Le drone, atout et controverse, on en parle dans le JT avec notre invité, un télépilote professionnel. À des centaines de kilomètres plus haut, ce n'est plus un aéronef, c'est une station spatiale internationale avec à bord notamment Thomas Pesquet, l'astronaute français. Il a répondu ce matin en direct à des collégiens de Thionville. Un radioamateur de Blichweihen a capté le signal, il s'appelle Michel Garnier. Il a tout naturellement proposé aux élèves de CM1, CM2 de Blies-Guerswiller de suivre cet entretien devant leur école. Voici le 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Horizon lointain pour la réhabilitation du secteur des anciennes faïenceries. Nouveau musée, nouvelle salle de spectacle, complexe hôtelier. Le maire adjoint annonce l'échéance dans 30 à 50 ans. On est dans des perspectives qui peuvent à peu près s'évaluer sur une génération, une trentaine, une cinquantaine d'années. Soyons visionnaires. Ils n'ont que 9 semaines et ils ont fait un carton. 6 chiots bergers australiens sont passés de bras en bras à la maison de retraite Sainte-Marie. Ils ont passé ensemble 1 heure de pur bonheur. Ne vous attendez pas à une importante affluence de bateaux sur les ports de la Sarre. Le tourisme fluvial sera fortement impacté à Sarreguemines jusqu'en juillet. Les travaux entrepris à l'écluse de Gudingen ont pris du retard. Un mal pour un bien pour les 1700 plaisanciers annuels qui transitent par ce point stratégique. Une page se tourne de majuscule en calipage. La papeterie située en zone commerciale de Neunkirch change de gérant et d'enseigne par la même occasion. C'est un Alsacien papetier d'expérience. 3 magasins sont actifs en Alsace qui succèdent à Pierre Muller. Nouvelle porte d'entrée au Moulin de la Blise. Les habitués le découvriront. L'entrée au Moulin de la Blise passe désormais par la maison franco-allemande. L'aboutissement d'un long projet mené par la ville de Sarreguemines pour un montant de 650 000 €. 2 élèves du CFA nominés à l'honneur en catégorie restaurant. Un premier prix pour Brian Touvenot, apprenti à la Toque Blanche à Bénestroff. Premier prix également dans la catégorie cuisine pour Jordan Holzhammer, apprenti à l'auberge Saint-Walfried. Le couple du jour, Marie et Fernand, 60 ans de complicité. Elle venait de Sarinsmin, lui de Rémelfin. Ils se sont connus au lycée technique où ils allaient à pied ensemble. Aujourd'hui, ils fêtent leur noces de diamants. Nos plus vives félicitations. Le 27 avril 2008, Mosaïque avait réalisé un magazine sur le championnat d'Alsace-Lorraine de motocross, une manche de championnat de France qui se déroulait au Martinstal dans le Pays de Bitche. Je vous propose d'en revoir un extrait. Temps idéal au Martinstal pour la 5e manche du championnat de France de motocross. Depuis 1975, le circuit bitchois accueille des courses qui ont fait venir les meilleurs pilotes du monde. Le 46e motocross de Bitche a lieu ce week-end. Les épreuves commencent samedi à 13 h et se poursuivront dimanche toute la journée et quelle que soit la météo. Voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain il y aura peu d'évolution. Le début de journée se déroule dans un air froid et sous un ciel changeant. Les nuages prennent de nouveau de l'ampleur avant la mi-journée et occasionnent encore quelques giboulées. Le mercure indique de -2 à 1 degré aux aurores et atteint péniblement 11 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le vendredi 28 avril et nous fêtons les Valéries. Le soleil nous accompagnera de 6h14 à 20h43. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!
Une nouvelle vocation pour la maison franco-allemande. Certains d'entre vous l'ont découverte ce week-end lors du marché aux plantes et aux pots organisé au Jardin des Faïenciers. Elle a été complètement réagencée. Accueil, boutique, salle d'exposition, cuisine, bureaux et réserves ont été aménagés. C'est l'aboutissement d'un long projet de la ville de Sarreguemines. Reportage de Julia Bitran. Les poignées des meubles n'étaient pas encore fixées que le tiroir-caisse fonctionnait déjà. Les dernières finitions sont en cours à la maison franco-allemande. Elle est depuis cette semaine l'entrée du Jardin des Faïenciers et du musée des techniques faïencières. Un nouveau lieu d'accueil attendu de longue date. Ça a mis du temps parce qu'il était prévu à plusieurs reprises au budget, mais malheureusement, il a fallu prioriser des choses et pendant 4 ans, j'ai dû me battre avec Jean-Claude pour qu'enfin cette maison franco-allemande se transforme. Même si parfois on pourrait penser que finalement un musée ça conserve, mais un musée ça doit évoluer aussi aujourd'hui. Donc je pense qu'après pratiquement maintenant 20 ans d'existence du musée, de ce beau musée des techniques faïencières, il fallait retrouver une scénographie un petit peu différente, en tout cas un accueil un peu différent et surtout peut-être davantage spacieux et plus aéré. C'est la fin d'un long chantier commencé en décembre 2015. Et pour une fois, il n'y avait pas d'urgence à finir les travaux, car ce projet de 650 000 € étant financé sur plusieurs exercices budgétaires, il ne fallait pas aller trop vite. Il ne reste maintenant plus que des finitions. L'inauguration officielle aura lieu fin juillet. L'essentiel qui reste à faire est l'aménagement de la cuisine, car le site du Moulin de la Blise proposera de la petite restauration. On va démarrer avec quelques petites douceurs, donc on va travailler avec un artisan pâtissier de la ville, enfin avec plusieurs artisans pâtissiers de la ville, pour valoriser la filière locale aussi, pour que les gens puissent découvrir qu'on a des bonnes choses aussi au centre-ville et qu'ils puissent aller s'approvisionner là-bas. On fera du thé, café, quelques boissons fraîches. Et s'il y a de la demande après, des petits snackings, enfin des choses, de la glace ou des petits croque-monsieur, enfin on verra, en fonction de la demande, on va adapter. Des douceurs qui pourront être dégustées sur la mezzanine, dans laquelle vont être installés des canapés et des tables basses, ou sur la terrasse. Des aménagements paysagers vont être réalisés. Commande a d'ores et déjà été passée à Philippe Niez, l'architecte paysagiste du Jardin des Faïenciers. Ce nouvel espace d'accueil permet aussi d'étendre la gamme proposée côté boutique. Objets en céramique, livres de cuisine, ouvrages sur les jardins, livres pour enfants, carteries, bijoux et pour la première fois, un espace jardinerie avec la vente de plantes. Un nouveau musée sera bien créé à Sarreguemines, mais cela pourrait prendre des décennies. Écoutez. Le projet du nouveau musée n'est pas, j'allais dire, remis en cause par ce redéploiement, puisqu'il s'inscrira dans un objectif totalement différent, puisqu'il sera prévu sur le site des anciennes faïenceries, dans un espace qui sera un espace de façon plus large culturelle, puisqu'il y aura éventuellement la construction d'une salle de spectacle, enfin, tout un espace aménagé sur cette bande de la Sarre, d'ailleurs, qui jouxtera aussi éventuellement un complexe hôtelier ou un complexe résidentiel remontant jusqu'à la hauteur du rond-point des anciens abattoirs, à savoir en bas de la rue de Nancy. Il faut mettre la main un petit peu à l'horizon parce que là, je pense que ce projet de Long de Sarre, d'ailleurs, est un projet qui est inscrit dans l'étude Sarreguemines 2020. Je pense que c'est largement au-delà. Là, on s'inscrit dans l'avenir urbanistique de notre ville, avec la nécessité d'ailleurs d'une nouvelle jonction sur la Sarre, qui pourrait se situer dans l'axe de l'avenue de la Gare. Donc ça, on est dans des perspectives qui peuvent à peu près s'évaluer sur une génération. Une trentaine, une cinquantaine d'années. Soyons visionnaires. Au plus près de nous, il y a une réalité. On sort sa loupe et on scrute les chiffres du chômage. Ils sont tombés hier et ils ne sont pas bons. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois, s'établit à 88 730 fin mars 2017. Ce nombre augmente de 1,7% sur 3 mois. Cela représente 1490 personnes. Il diminue de 0,3% sur un mois et progresse de 2,1% sur un an. En Grand Est, ce nombre augmente de 0,9% sur 3 mois. Sur un mois, c'est moins 0,2% et plus 1% sur un an.
Dans ce contexte, un signe positif pour l'économie, en zone commerciale de Neunkirch, on annonce la reprise de Majuscule. À peine mise en vente, la papeterie a trouvé preneur depuis le 1er avril. C'est un Alsacien qui dirige. Quelques officiels et les meilleurs clients ont été invités hier pour découvrir les changements et marquer le coup. Et devinez ce qu'il y avait à l'apéro. Des tartes flambées, bien sûr. Regardez. Une page se tourne de Majuscule en Calipage. La papeterie située en zone commerciale de Neunkirch vient de changer de gérant et d'enseigne par la même occasion. Et c'est un Alsacien, papetier de longue haleine, qui gère déjà 3 magasins Calipage en Alsace, qui est le nouveau patron. On se pose toujours la question où, par défaut, on a toujours l'habitude d'aller vers le sud. Je dis, prenons un compas, faisons un cercle et regardons ce qu'il y a tout dans ce cercle. Et Sarreguemines était dans ce cercle. J'ai une entreprise en Allemagne qui est aussi dans ce cercle. Et voilà, j'ai dit, voilà, c'est pas plus loin qu'autre chose, mais seulement on n'a pas l'habitude de venir ici. Et j'ai dit, derrière la montagne, il y a aussi des gens qui habitent. Et voilà, ils se sont retrouvés ici. Mais si le magasin avait été situé au centre-ville, ce n'est pas sûr qu'il l'aurait racheté. Sa situation en zone commerciale était un atout de plus. J'ai l'impression qu'il faut aller maintenant plus tôt dans les centres commerciaux parce que les gens vont plus aisément avec un véhicule se déplacer qu'aller en centre-ville où le parking n'est pas toujours facile. L'ensemble du personnel reste en place. Une personne supplémentaire a même été recrutée en renfort. Le magasin a déjà été relooké. Le nouveau gérant a ajouté de la couleur, aéré les rayons, refait les têtes de gondole et fait scier les étagères pour qu'elles soient moins hautes afin d'améliorer la vue d'ensemble sur tout le magasin. Le changement d'enseigne aussi est stratégique. Il ne s'agit pas d'une franchise, mais la signature d'une convention avec Calipage permet de garder une grande liberté tout en profitant de prix attractifs et en bénéficiant de la notoriété nationale de Calipage. Petit artisan, au jour d'aujourd'hui, il faut se fédérer à des grossistes et avoir la possibilité d'acheter des choses d'une façon commune pour bénéficier de prix attractifs, pour faire concurrence à des grandes enseignes, je dirais comme Cora ou d'autres magasins qui sont des mégastores, pour que le petit artisan puisse aussi vivre encore e-commerçant. La gamme de produits s'étoffe en se dirigeant surtout vers les petits objets typiquement pour les filles et vers les cadeaux, avec parfums d'ambiance et rayons carterie plus développés. Le magasin continuera à proposer la gamme Montblanc et de la maroquinerie, ainsi que du mobilier de bureau. L'objectif est de développer aussi la clientèle professionnelle. Développer une clientèle professionnelle, c'est aussi un enjeu pour notre invité. Bonjour Christophe Masuccio. Bonjour Jean. Alors chez Mosaïque, on te connaît bien puisque c'est toi qui as assuré les prises de vue aériennes. Tu es passé pour notre émission Mosaïque en tour. Les cartes postales vues du ciel avaient beaucoup plu. Le drone a quand même quelque chose de magique. Effectivement, le drone a quelque chose de magique car il permet aujourd'hui franchement de faire des images en 3 dimensions, de s'élever, de donner de la hauteur et de montrer des images que les gens n'ont pas l'habitude de voir habituellement. Et c'est un outil vraiment exceptionnel, effectivement. Ouais, c'est des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir. On peut, par exemple, admirer une ville d'en haut, voir son développement comme on ne l'avait jamais vu avant. Le drone peut être utilisé de différentes manières, de l'utiliser donc très haut, mais également à proximité des sujets ou des bâtiments qu'on veut montrer, qu'on souhaite montrer. Alors toi, ça fait 2 ans que tu as démarré ton activité, ça s'appelle Drone Image Solutions. Tu as sillonné le Grand Est, le nord de la France pour réaliser des prises de vue pour France Télé. Tu as travaillé pour le circuit de Spa-Francorchamps, c'est en Belgique. PSA, Laurent Charbonnier, c'est un documentariste mondialement connu. Alors beaucoup de beaux contrats en peu de temps, dans un environnement concurrentiel, c'est un succès ? Je ne vais pas encore parler de succès, parce que la route est encore longue pour créer une entreprise qui soit très rentable. Aujourd'hui, je suis fier, par contre, effectivement, d'avoir parcouru ce chemin en peu de temps et d'avoir travaillé avec de beaux noms et de belles chaînes de télévision. Mais je tiens à rappeler quand même que aujourd'hui, c'est particulier. Je suis chez Mosaïque. Ouais. Vous êtes mon premier client. C'est vous qui m'avez fait confiance la première fois. Et voilà, je remercie tout le monde, effectivement, de m'avoir fait confiance. Alors, on parle d'une société en développement. Il y a cette application qui est la vidéo pour le drone, qu'on connaît le plus, mais il y a d'autres applications qui te concernent également, notamment la caméra thermique. Alors effectivement, le drone, c'est un outil sur lequel on peut adapter un tas de capteurs différents. Et on parle d'une société donc de rentabilité finalement,
quand on achète un drone ou quand on investit dans un drone, le but c'est de le rentabiliser. Et pour le rentabiliser, on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas à mon niveau, faire que de l'image pour de l'audiovisuel. Donc j'ai investi dans du matériel thermique pour faire des inspections plus techniques et pouvoir proposer voilà, à différentes communautés d'agglomération ou autres ce service ou à des grandes sociétés qui font, eux, de la captation aérienne en avion. Alors, quelle que soit l'application, pour des images, pour la télé, le cinéma ou la caméra thermique, il y a toujours une réglementation qui est très stricte. Est-ce que tu peux la rappeler? En fait, on peut acheter un drone dans un magasin, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec un drone. Tout le monde peut acheter un drone dans un magasin, mais par contre, il y a deux types d'activités. C'est l'activité loisir, que tout le monde peut faire concrètement, et l'activité professionnelle. Dans le cadre de l'activité professionnelle, il existe un tas de règlements, une réglementation à respecter. D'ailleurs, la France est le premier pays au monde à avoir légiféré sur l'utilisation du drone civil. Il faut, pour pouvoir exercer, obtenir un brevet aéronautique, un brevet théorique aéronautique, compléter une formation pratique et déposer un tas de documents, un dossier complet à la DGAC pour pouvoir travailler et vivre, exercer voilà, de cette activité de drone. Alors j'aimerais savoir comment réagit la communauté de dronistes. Est-ce qu'un amateur qui fait n'importe quoi est persona non grata? Est-ce qu'on le dénonce? Est-ce qu'on dit, attendez, votre pratique, elle est illégale ou... Alors aujourd'hui, effectivement, on peut le voir sur les réseaux sociaux, souvent des frictions entre professionnels et gens qui exercent cette activité en loisir, parce qu'elles ont tendance malheureusement à faire un peu n'importe quoi, sachant que le drone c'est très réglementé, ça peut être un appareil très dangereux, donc on va effectivement les avertir, sans aller dans la dénonciation, mais on va les avertir, on va essayer de les avertir et leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent surtout pas faire. D'accord, sujet passionnant que le drone. Christophe, on pourrait continuer à en discuter, mais on va s'arrêter là, l'heure tourne. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à tous. Alors, on termine ce JT à la façon de 30 millions d'amis. Attention, vous allez être accro. Voici 6 petits chiots et ils n'ont que 9 semaines. Ces bergers australiens sont allés à la rencontre des résidents de la maison de retraite Sainte-Marie. 1 heure de pur bonheur pour tout le monde, y compris pour Guillaume Dumonteil. Mais qu'est-ce qui explique l'énorme fatigue de ces petites boules de poils? S'ils sont épuisés au point de ne plus pouvoir se décoller du sol, c'est parce que ces chiots se sont éclatés à la maison de retraite Sainte-Marie. Pendant 1 heure, ils ont joué, fait du skateboard, du tunnel, en marquant parfois quelques petites pauses, tout en passant de bras en bras pour se faire cajoler. Autant d'actions, ça les épuise ces petites bêtes, même si c'est bon. Ça les stimule beaucoup et ça les sociabilise. Et d'un autre côté, ça apporte beaucoup de joie et de bonheur aux personnes âgées. Ces chiots issus d'une même portée n'étaient auparavant jamais venus à 6. Lors de leur précédente visite, c'était par groupe de 2 qu'ils avaient fait connaissance de ce qui constitue pour eux un nouvel environnement, avec une nouvelle pièce à découvrir, plusieurs personnes âgées, des fauteuils roulants, des enfants, bref, beaucoup de choses. La présence de ces animaux permettait d'engager la conversation entre les membres de Gentlemen Canins et les résidents de l'EHPAD. J'ai toujours envie de les caresser et d'en avoir. Ça me manque terriblement. Mon chien, le dernier, est mort en 2010 et 8 jours après, je suis tombée malade. Et avant, j'allais me promener tous les jours avec lui et faire mes courses à pied et tout. Et après, je ne pouvais plus marcher. Ça m'a tellement fait de peine que j'arrivais pas à remonter. C'est beau et gentil un animal de compagnie, mais ça crée un vide immense quand leur petit cœur s'arrête de battre. De nombreux résidents ont eu durant leur vie des chats ou des chiens. Cette animation leur a rappelé ces souvenirs heureux. Nous sommes toujours prêts à accueillir les gens qui viennent. En plus, pour nous, c'est pratique parce que c'est une animation qui est gratuite. Nous sommes très heureux quand des gens viennent nous proposer ce genre d'animation, évidemment. L'appel est lancé. Si vous souhaitez contacter l'EHPAD pour proposer une activité, n'hésitez pas. Fin du JT, restez avec nous. Notre plate-bande s'intéresse au centre-ville de Sarreguemines. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon.
Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît. C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Une maison flottante sort des ateliers corps, un projet imaginé par Guy Zins. Ce prototype est voué à servir de vitrine pour la start-up Boat Home. Gros plan sur la mise à l'eau de ce nouveau concept d'habitat nomade, demain sur Mosaïque. Toujours en course pour le podium de CFA2, le SFC s'en va affronter l'équipe de Strasbourg-Vauban. Coup d'envoi samedi à 18 h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le tournoi handisport AVS Santé, c'est 70 000 € de budget. Ce n'est donc pas un événement tennistique anodin. Il faut dire que ce tournoi réunit des pointures du tennis en fauteuil, dont Nicolas Pfeiffer, détenteur d'une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Une médaille qui a donné un large coup de projecteur et qui conforte les organisateurs, AVS Santé et Sarreguemines Handisport. Voici le 3e volet de notre série consacrée à cette thématique. Bon tirage au sort et une bonne édition. L'intérêt, c'est déjà de faire découvrir l'handisport au grand public. On a eu la chance d'avoir les Jeux paralympiques de Rio qui ont été très médiatisés par les chaînes nationales. Depuis les Paralympiques, en fait, on a quand même beaucoup plus de retombées. Et par contre, la pratique de ce sport reste aujourd'hui encore un peu méconnue. C'est déjà dur pour eux dans la vie de tous les jours par rapport à l'accessibilité, par rapport aux gestes courants de la vie. Donc là, c'est une vraie leçon de courage qui montre au grand public de pratiquer un sport qui est, on peut le dire, de haut niveau. L'originalité de cet événement, c'est que c'est une co-organisation entre un club de tennis handisport et une entreprise privée. Donc AVS Santé est aux côtés du club pour toute l'organisation du tournoi. Et donc, quasiment après la clôture d'un événement, on est déjà en train de préparer celui de l'année d'après. C'est quand même un travail de fond. Bon, on a, si vous voulez, quelque part un peu l'habitude à rapport à d'autres événements qu'on a déjà créés. Mais maintenant, comme l'ITF, qui est la Fédération internationale de tennis, elle demande beaucoup plus de rigueur. Et en fait, on a des cahiers de charges qui sont beaucoup plus complexes. Sarreguemines est un ITF 3, après bon, au-dessus, après c'est pas des ITF 2, ITF 1, donc déjà c'est plus grand. Je trouve que Sarreguemines, pour l'instant, avec peut-être Cuneo, font partie en Europe des 2 meilleurs tournois en Europe au niveau ITF 3. Actuellement, en Moselle, il y a 3 grands clubs handisport. Donc Thionville qui est le pôle natation, Saint-Avold qui est le pôle handi-basket et Sarreguemines qui est le pôle tennis. Donc un athlète de l'autre bout du département est obligé de venir à Sarreguemines s'il veut faire le tennis fauteuil. Et à l'inverse, en natation, on est obligé d'aller jusqu'à Thionville. Nos joyeux lurons de plate-bande s'intéressent à un sujet préoccupant à Sarreguemines, pour ne pas dire tendu comme un string, la désertification du centre-ville. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs.
Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, liebe Zuschauer, in unserer Sendung Plattband über die Stadt. Heute gehen wir mal über die Stadt reden, über die Stadtmitte, Bertrand. Mit der Stadt, ja sogar. Ja. Der Stadtmitte. Also ganz in der Stadt, man merkt, sind viele Geschäfte, die zu sind. Wir haben es auch schon gemerkt, in Sarreguemines auch, leider. Und sind meistens die kleineren Städte. In Graven. Doch, ich gehe in Graven, doch, das stimmt ja. Doch. Nein, es sind die Städte zwischen 10.000 und 70.000 Einwohner, wo die meisten Probleme haben, für die Mittelstadt zu behalten. Die Touristenstädte und die anderen Städte zum Beispiel, wo größer sind. Wie Saarbrücken? Wie Saarbrücken, die haben das Problem nicht. In der Mittelstadt ist immer noch Aktivität, es ist Leben, es sind Geschäfte, die laufen und so weiter. Ja, aber Martin, kleinere Städte das Problem ist Parking, gell? Ah ja, und die Bitschelen, die kommen ja, die wären ja gar nicht klar mit den neuen Autorateuren da. Und dann wissen sie nicht, sollen sie sich in den blauen Parkingen da parken oder in den anderen, die meinen ja, die blauen sind ihrer. Ah ja. Ja, und dann fahren sie einfach den Skora auf und auf. Das du uns wieder durch den Kakao macht hier. Ja, ne? die Bitschelen. Also auf jeden Fall in der Stadtmitte gehen effektiv die Geschäfte zu. Aber davor gehen wieder andere Sachen auf, zum Beispiel ein Restaurant und die Terrasse mit dem schönen Wetter gehen jetzt wieder auf, kann man sie wieder nur suchen in der Stadtmitte. Es wäre so ein Viertoner gemacht und ich meine, man muss auch nicht 56 Kleidergeschäfte haben und so viele Schuhgeschäfte. Ne? Das kann ja mal etwas anderes aussehen. Ne? Bonge haben wir noch viel, gell? Ah, in der Mittelstadt, ja. Da war auch das letzte Sarreguemines da, Bonge in der Mittelstadt. Kommt da eine schöne Porsche Cayenne und parkt sich gerade vor der Bonge, gell? Oh, wow. Und dann geht eine schöne Blondine da raus. Natürlich. Die rennt in der Bonge rein, gell? Und dann sagt sie so dem, wo da am Schalter steht, hier müssen wir unbedingt 2.000 Euro lehnen, gell? Ich muss unbedingt 2.000 Euro haben. Ich fahre jetzt mit dem Zug auf Paris, ich muss die 2.000 Euro haben. Dann sagt er, aber ihr seid nicht können, ich rufe den Direktor. Der Direktor kommt, hier müssen wir unbedingt 2.000 Euro lehnen, gell? Ich fahre mit dem Zug auf Paris, ich muss die 2.000 Euro haben. Dann sagt der Bankdirektor, ja, aber... Dann sagt sie, hörst du mal, ich lasse hier meine Porsche Cayenne als Gage. Voilà. Es kostet aber doch 20 Euro noch Zinsen, gell? Sagt er, ja, das ist gut. In 14 Tagen komme ich und bringe ich das Geld. Gut. Sie geht drauf los, 14 Tage, denke noch die zweite, das kann ja nur mal Blondine sein. Die lässt uns ein Porsche Cayenne von 2.000 Euro, gell? 14 Tage drauf kommt sie wieder, bringt das Geld, gell? Die 2.000 Euro und die 20 Euro. Und sagt der Bankdirektor, ich muss doch etwas fragen, gell? Ich habe ja so ein dickes Auto da, und ja unbedingt die 2.000 Euro da müssen haben. Ja, wissen Sie, gut einmal, das ist die beste Lesung, die ich gefunden habe, gell? Die billigste Lesung von meinem Auto, 14 Tage, nicht zu dir parken, in aller Sicherheit und ohne Protokoll. In der Mittelstadt. Jetzt muss ich doch etwas sagen. Jetzt die ganze Zeit höre ich euch dazu, wo ihr knatscht mit dem Centre-Ville und alles. Aber ihr müsst doch eins überlegen, ihr gute Lied. Wo ist der Marché de Noël, der Weihnachtsmarkt in Sarreguemines? Wo? In der Mittelstadt. Ja, wo ist la Saint-Paul in Sarreguemines? Mittelstadt. Wo ist la Fête de la Musique in Sarreguemines? Mittelstadt. Aber voilà, also doch ein bisschen Animation haben wir doch. Und ein bisschen noch Karneval. Ja, der Kavalkade nicht vergessen, auf jeden Wo ist die Fall. Braterie? In der Mittelstadt. Also so Dramatik und so negativ ist jetzt wo auch ist nicht. Mediathek? In der Mittelstadt. Voilà. Da kommen die Leute so und sie sollen in der Mittelstadt kommen, da ist immer noch viel Voilà, Lummeldorf für ein paar Tage war ja Ostern gewesen. Was haben die Kommerçants gemacht? Da ist ja Ostern in der Stadt rumgelaufen. Für ein paar Monate, mais oui, für ein paar Monate war Saint-Valentin. Was haben die Kommerçants gemacht? So eine schöne Operation, wo die Monsieur und Madame sich haben können abknipsen lassen. Also Animation ist doch ein bisschen in der Centre-Ville, das muss man doch Die Ambiance, man hat schöne Gebäude in der Stadt mit, ist doch schöner wie am Stadtrand. Natürlich ist es praktisch, man kann von einem Geschäft ins andere fahren mit dem Auto, aber Stadtmitte ist schön. Susanne, wir haben jetzt vom Stadtmitte geredet. Ich hätte da eine Idee. Wäre mir die nächste Woche und eine nächste Sendung nicht im Wald spazieren? Ja. Okay. Gehen wir in den Wald. Also, bis nächste Woche.